Shalom, nous allons étudier le daf Kuftet dans Masechet Zvachim et nous commençons tout en haut du daf, au niveau de la Mishnah. Echad Kadashim Ksherim, Echad Kadashim Psulim, que les korbanot soient Ksherim ou pas. Chez Psulam Bakodesh, tant que le Psoul est intervenu dans le Beth Amikdash, qu'il n'y a pas eu un Psoul depuis le départ, c'est que le korban a été commencé à être kasher et qu'après il est sorti ou il a été impurifié. Dans tous ces cas-là, avec écrit Van Bachut Chayav, si on a fait après la krava du korban à l'extérieur, on est chayav. Donc que le korban soit entièrement caché au moment de la krava ou qu'il ait été au départ caché et qu'après il ne soit plus, dans tous ces cas-là, on dira que la krava bachut c'est chayav mishuma alatrut. Amarle kazaït minarola ou meimorea bachut chayav. On nous dit ici, deuxième ligne de la Mishnah, qu'un korban rola, comme le korban rola est brûlé non seulement pour les mourim mais à la fois pour le bassar, la viande, eh bien, la quantité de kazaït sur laquelle on est chayav pourra être composée à moitié de viande et à moitié des mourim. Par contre, on verra que les korbanot, qui normalement ne sont brûlés qu'au niveau des mourim, et le reste, comme la viande peut être consommée quand on parle de shlamim ou d'autres korbanot, dans ces cas-là, le bassa, la viande, ne participera pas au décompte du kazaït. Donc maintenant, la Gemara nous rapporte une braïta. Une braïta justement pour nous expliquer la source à partir de laquelle on apprend que le issour de akravat bachutz, il est valable à la fois pour les korbanot kasher et à la fois pour ceux qui ne sont plus kasher mais qui l'ont été au moins au départ. Tano Rabbanan. C'est marqué Ish Ish Mebet Israël, un homme de la maison d'Israël, Asher Ya'ale Ola au Zavar, qui va apporter un rola ou un zevar, mais à l'extérieur du Beth Amikdash. Et ni la rola au départ, j'aurais pensé qu'il n'y a que le rola, parce que le premier mot c'est rola. Mais in rabot imoré, hacham, d'où je sais que même si on a fait brûler les imurim du hacham, imoré khatat ou nachatat, imoré kodesh kadashim, imoré kadashim kalim tamoloma, au zavar. On a le mot zevar qui vient finalement élargir les cas. Maintenant, minayin rabot, kometz, velevona, avec toret, minchat kohanim, minchat kohen mashiach. D'où je sais que même les autres offrandes, donc kometz, c'est la poignée de farine de mincha, la levona, c'est l'encens, la ketoret, minchat kohanim, les minachot des kohanim, du kohen mashiach, du kohen gadol, amenaser, shloshet logim yain, shloshet logim maim, celui qui apporte le vin pour l'insachim, l'eau, quand on apporte l'insachim d'eau, à la fête de Sukkot, d'où on sait que toutes ces autres offrandes sont incluses, parce que rola, c'est que le rola, zevar, c'est tous les animaux qui sont égorgés, mais là on parle des offrandes au sens plus large du terme. D'où le savons-nous, bel petachon moed, lo yiveinu, c'est marqué, et il ne l'a pas apporté au El Moed. De là on voit que ça inclut tout ce qui devrait être apporté au El Moed. Kol haba le petachon El Moed, chavim ala bachut, tout ce qui devrait y être et qui n'y est pas, on est chayav. Ah, maintenant d'où je sais qu'il y a même les korbanot psulim. Kegon, halan vayotse vatame, comme le lan, c'est lorsque la viande est restée trop longtemps sans qu'on fasse l'aktara. Ayotse, la viande qui est sortie de la hazara. Tamé, c'est qui est devenue impure. Shenishrat chosizmano, chosim komo, ou une viande dont la shrita a été faite avec une intention de le consommer en dehors du temps, ou en dehors de l'endroit autorisé. C'est-à-dire Kudamo, Tanim, les matins, Shaitanam, les malas, Tanim, les malas, Shaitan, les matas, dans le cas où on a versé par terre le sang, donc on ne peut pas faire la zrika, ou qu'on a mis le sang qu'on devait mettre en bas du Choutasikra du Misbeach, on l'a mis en haut ou en haut en bas. Bachut, Shaitanam, Bifnim, et Aidanim, Bifnim, Shaitanam, Bachut, on a inversé entre des korbanot pnimiyot et chitsoniot, quand on a fait la zrikat adam à l'intérieur au lieu de la faire à l'extérieur, ou à l'extérieur au lieu de la faire à l'intérieur, chez l'olishman, ou sinon pesach vechatat, les deux korbanot qui ont été faits avec une mauvaise kavana, c'est-à-dire qu'on s'est trompé d'intention du korban pour le korban pesach ou le korban chatat, on sait que ça rend pas soul. Dans tous ces cas-là, minaïn, d'où savons-nous que même s'ils sont pas soul, c'est pas un psoul, c'est ce qu'on appelle un psoul bakodesh. Et comme c'est un psoul bakodesh, comme a dit la Mishnah, c'est inclus dans ce qui peut me rendre chayav de ha'alat chutz si je fais la korban à l'extérieur. C'est marqué après, tamuloma lo yevi'enu la asot, qu'il n'a pas apporté au El Moed la asot pour le faire. Le fait de dire pour le faire, machma finalement que même ceux qui ne sont pas complètement raouis comme cela
sont inclus. Kol amit kabel le petach al moed, chavim alav bachutz. Tout celui qui est acceptable à l'entrée du Ohel Moed est concerné par le Issour de Ha'alat Chutz. On reprend la suite de la Mishnah avec le deuxième din qui avait dit que Ma'ale Kazaït Minarola ou Memora Bachutz le Chayav. On avait dit que le rola, la viande et les mourim peuvent compter dans le shiur de Kazaït, la quantité de Kazaït pour être Chayav. Sous-entendu que le rola et pas les autres korbanot. Dans la Gemara fait tout de suite le diyun et nous dit quoi? Rola Vimora in Shlamim Vimora Imlo. On voit bien que ça a l'air d'être que le rola et pas les shlamim. Là on va dire, et dans tous les cas, c'est dans une braïta. Tanina liatenu rabanan, rola Vimora mitztarfim le kazaït, la halotam bachutz. Le rola, effectivement, la viande et les mourim s'additionnent pour le kazaït. Pour la halotam bachutz et chayav du korban bachutz, et le chayav alem mishum pigoul notar et tamé, et même pour pigoul notar et tamé. Donc pigoul, alors notar, c'est le fait de laisser un korban plus de temps. Pigoul, c'est le fait d'avoir eu l'intention de le laisser plutôt au moment où on fait la shrita. Et tamé. Donc toutes ces isurim là, d'impurifier ou de pigoul ou de notar un korban, c'est à partir de kazaït. Et pour le rola, ce kazaït peut être composé à moitié de bassa et à moitié de imourim. Donc on dit maintenant bishlama alat rola de khalil in shlamim lo. Donc on dit attends, le diouk qu'on a fait sur la Mishnah, on le fait aussi sur la braïta, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a que le rola dont la viande peut permettre de composer le kazaït sur lequel on est chayav et pas les autres. Alors la Gemara dit à la limite sur le fait d'être chayav sur un latrout, je comprends que pour shlamim lo, je comprends rola de khalil in, puisque le rola doit être complètement consumé à l'intérieur. Je comprends que toute la bête elle-même puisse compter pour le kazaït quand c'est à l'extérieur. Shlamim lo, shlamim non, parce que normalement la viande du shlamim ne doit pas être brûlée à l'intérieur. Donc si elle est brûlée à l'extérieur, elle ne compte pas dans le kazaït. Et là, pigoul venotar vetamé. Maïta. Normalement, dans pigoul notar vetamé, les trois autres halachot qui ont été cités cette fois dans la braïta, où là aussi, on a l'air de dire qu'il n'y a que le rola qui est dans cette situation où la viande compte dedans. Moi, pose une question, pourquoi pigoul notar vetamé? On ne dirait pas ça. Il y a pourtant une Mishnah dit Kola pigoulim mitztarfim. Tous les pigoulim sont mitztarfim. Et Kola notarim mitztarfim. Et tous les notarim sont mitztarfim. Donc on voit bien que dans tous les korbanot, pour avoir pigoul, pour avoir notar, on est metzaref, les mourim, le bassa. Donc il n'y a pas de raison de dire ça pour pigoul. La Gemara va nous expliquer qu'en réalité, effectivement, c'est mitzaref. C'est mitzaref. Quand on a dit que c'est pas mitzaref, c'est un cas particulier. Donc en réalité, effectivement, pour un cas classique du pigoul et notar, effectivement, que ce soit les mourim, que ce soit le bassa, que ce soit rola ou que ce soit les autres korbanot, toujours on additionnera pour arriver à kazaït de pigoul, de notar, de tamé. On m'a dit pigoul à pigoul le kasher. Je vais expliquer pourquoi il n'y a pas de contradiction. Parce que la première halakha qui a dit que rola c'est différent par rapport à pigoul, notar et tamé, c'était autre chose. Kan be pigoul. Là, ce qu'on vient de dire un instant, effectivement, c'est pour pigoul. Kan be marchevet pigoul. Dans la braïta précédente, c'était marchevet pigoul, c'est-à-dire que la personne fait la shrita avec une kavana de manger plus tard ou de laisser plus tard, mais cette kavana elle est sur un kazaït, sur la moitié d'un kazaït, sur la moitié d'une quantité, et on se demande ici si ça peut être mitztaref avec un autre hatsi kazaït. Et donc c'est pas ici le fait d'additionner bassa et mourim dans le cas de pigoul, c'est le fait d'être mitztaref de hatsi kazetim lorsqu'il a une kavana de pigoul. Donc ici, on ne peut pas trouver de contradiction. Notar, notar, le kasher, pareil pour notar. La Gemara dit qu'il y a un vrai digne de notar, et il y a quelque chose qui n'est pas un digne de notar, mais qui s'appelle quand même notar. Kan benota. Dans la Mishnah qu'on vient de citer, effectivement, et qui a dit qu'on est mitzaref, c'est du vrai notar. Dans le vrai notar, effectivement, on additionne. Kan beni tortu ashelon izrak hadam. On fait ici une distinction. Donc notar, c'est un reste. Alors en général, halachiquement, un notar, c'est un korban qu'on a laissé plus de temps que son temps de consommation. Mais notar, ça veut aussi vouloir dire un reste. Et donc ici, on nous dit quoi? C'est un cas où il reste, on a khatsi
kazaït, la moitié kazaït de Bassa et la moitié kazaït d'Emurim. Et on n'a pas fait la zrika du korban. La question ici, c'est que quand ce korban-là, il ne nous reste qu'un kazaït de ce korban, et ce kazaït est composé de moitié de viande, moitié de Emurim, et ce qu'on va dire qui reste du korban, on verra tout de suite, c'est une halakha, lorsqu'un korban a disparu, on a perdu une partie du korban, il faut qu'il reste un kazaït du korban pour pouvoir continuer de faire la avoda, et ici en l'occurrence la zrika. Ce kazaït qui reste, pour qu'on puisse continuer à faire la avoda et la zrika, est-ce qu'il doit être composé intégralement de Emurim, ou est-ce qu'il peut être composé moitié-moitié? Et c'est là qu'on dira que le rola, comme le bassar doit être brûlé, on peut composer ce kazaït de Khatsi, Bassar, Khatsi, Morim, mais dans les autres korbanot, on ne dira pas ça. La grande dit, Omani, c'est qui? C'est Rabbi Yoshua. Netanya, quand c'est dans une braïta, Rabbi Yoshua Omer, quand la Zvachim, chez Batoran, Shnishtayer, kazaït, même tous les korbanot dont il reste un kazaït de Bassar, ou kazaït Chelev, ou un kazaït de Chelev, Zorek et Adam. Il peut être Zorek le dam, il peut faire la Zrikat Adam. Khatsi zaïd basa ve khatsi zaïd chelev. Si par contre, au lieu d'avoir le kazaïd de l'un, kazaïd de l'autre, il a la moitié d'un kazaïd de l'un, la moitié d'un kazaïd de l'autre, il nous aurait qu'à Adam, il peut faire zrika. C'est pour tous les korbanot. Seulement, mais pour le rola, khatsi zaïd basa ve khatsi zaïd chelev, la moitié de basa ou la moitié des graisses, ça marche. Zorekat Adam mipne, shekula kalil. Car pour la rola, on ne fait pas de distinction entre Emurim, chelev, basa, parce qu'il est kulo, la ishim, il est kalil. Au mincha, filou kula kayemet lo izrok. Et pour le korban mincha, même si le mincha est en entier, on ne fait pas de zrika. Alors la Gemara s'étonne, parce que mincha, c'est un korban avec de la farine. Donc normalement, il n'y a pas de zrikat Adam. Il m'a dit, mincha malavit, de quoi tu parles ici? La Gemara répond à Marav Papa, mincha nesachim abaa imazevach. On ne parle pas d'un korban mincha tout seul. On parle de mincha nesachim. On peut apporter de la farine comme des nesachim, comme des ajouts que l'on fait sur des korbanot. Et dans ce cas-là, si tout le korban, tout l'animal a disparu, et il ne reste de l'animal il reste de l'offrande que la partie farine, la partie mincha, même si elle est complète, il n'y aura pas de possibilité de continuer la avoda, puisqu'il faut qu'il reste un kazaït. On a vu dans les korbanot classiques, un kazaït entier de chelev ou un kazaït entier de bassa. Dans le cas de rola, on a même le droit de faire moitié de l'un, moitié de l'autre, alors que dans les autres korbanot, on a dit que ça ne s'additionne pas. Par contre, pour pigoul et notar, dans le sens classique de cette halakha, on peut additionner le bassar, les mourim, pour arriver à kazaït de pigoul, de notar et de tamé. Nouvelle Mishnah. Akometz valebona vaketoret ou minchat kohanim ou minchat kohen mashiach ou minchat nesachim. Le kometz, donc la poignée de farine de mincha valebona vaketoret ou minchat kohanim et korban mincha des kohanim. Tu vois, c'était kometz, c'était pour l'Israël, maintenant c'est minchat kohanim, minchat kohen mashiach, minchat du kohen gadol, minchat nesachim ou minchat nesachim qu'on apporte avec les zévar. J'ai écrit minchat me'em kazaït bachut chayav. Si on a apporté un kazaït bachut, on est chayav. Même si on n'a pas fait toute la avoda par ailleurs. Rabbi Elazar Poter, Haché écrivait Kulan, selon Rabbi Elazar, il faut faire toute la avoda. Il faut que toute la avoda soit faite. Alors, et on nous dit, mais pas entièrement bachos, parce que Kulan, j'ai écrit Bifnim. Si on a fait toute la avoda à l'intérieur, Veshiyer mehen kazaït, et qu'on a laissé un kazaït écrit vos bachos qu'on a fait à l'extérieur, on sera tout de même chayav. Simplement, tant que la avoda n'est pas complète, selon Rabbi Elazar, on ne peut pas être chayav bachutz. On nous dit ici, vechulan shechasru kol shehu, ve'ekrivu bachutz pato. Et si le korban depuis le départ, il manque d'une partie de la viande, une partie de la bête manque, si on a fait la krava bachutz, on n'est pas tout. Et à la fin, makriv kadashim, ve'emurim bachutz, chayav. On nous dit que celui qui est makriv, un korban, et ses murim bachutz, il sera chayav. On verra exactement plus tard ce que nous apprend ce dernier din. Tano Rabbanan en Braïta, maktir kazaïk toret bachutz chayav, chassi pras bifnim pato. On a une Braïta qui nous dit que l'aktara de kazaït à l'extérieur, on est chayav. Pourtant, si on fait à l'intérieur
kazaït, ou même plus que kazaït, chatsi pras, la moitié d'un pras, c'est bien plus que kazaït. Eh bien, on n'est pas, on n'a pas fait la avoda. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'on est selon Tanakama. Tanakama a dit qu'à partir de kazaït à l'extérieur, je suis chayav, même si ce n'est pas une quantité qui me fait faire la mitzvah à l'intérieur. La mitzvah pour la kétoret ici, c'est pras. Et on voit que un pras, c'est ce qu'il faut faire à l'intérieur, mais à l'extérieur, il suffit de faire kazaït, qui est bien moins, pour être chayav. Alors, moi, je pose la question maintenant pour la deuxième partie de la braïta. C'est marqué que la moitié d'un pras, il est patour. Alors, il est patour de quoi? S'il l'a fait à l'intérieur, c'est qu'il a bien fait, non? Donc, il est patour de quoi? La braïta, c'est kadatar, maï patour, patourza. Il m'a dit, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas Kohen qui l'a fait. On vient nous dire quoi? Que celui qui a fait à l'extérieur kazaït, eh bien, il est chayav. Mais par contre, quand on est à l'intérieur, il faut la quantité de pras. Et donc, même s'il a fait la moitié d'un pras, qui est bien plus que kazaït, et qu'il n'est pas Kohen, il n'est pas chayav. Donc, on m'a dit, pourquoi Amaï? Aktarahi. C'est pas parce qu'il faut faire un pras qu'à moins de un pras, même la moitié, il n'a pas fait de aktara. Il y a une aktara, et donc l'aktara d'un non-Kohen, c'est chayav. Amar Rabbi Zeramar, Apris Amar, Rabbi Yirmiyah, Baraba Amar. On cite ici Rav et on répond, on explique Maï Patour, Patour Tzibo. Quand on dit Patour, c'est justement pas Patour quand c'est pas un Kohen qui a fait un Patour d'une punition. Non, c'est que le Tzibour est Patour est dispensé d'en refaire une autre. C'est-à-dire que Bediavat c'est caché. Et il faut comprendre ainsi la braïta. Alors, on dit d'abord que celui qui m'attire Kazaïd Bachout est chayav. Et maintenant, si on a fait à l'intérieur une kétoret comme il faut, mais qu'on n'a pas fait la quantité, le tzibour est acquitté, Bediaval, avec Khatsipratz, et il n'a pas besoin de refaire. Alors maintenant, la Gemara se pose la question par rapport justement à Rabbi Lazar. On avait vu que selon Rabbi Lazar, la quantité de kétoret qui pouvait me rendre chayav à l'extérieur devait être la même que, il fallait que je fasse entièrement la kétoret pour être chayav à l'extérieur. Et donc, on voit qu'à l'intérieur aussi, tant qu'on n'a pas tout fait, on n'est pas chayav, on n'est pas patour. Donc la Gemara se pose la question, Amar Abizera, Ikashali Akashi, le problème que j'ai c'est ça. Had Amarav ala Be'afilu Rabbi Elazar, ce qu'a expliqué Rav, c'est censé être valable même pour Rabbi Elazar de la Mishnah. Et quoi? Modé De'a Rabbi Elazar, la Vaktarai Ka'ama. Et pourtant, Rabbi Elazar lui pense qu'à partir du moment où on n'a pas fait la quantité, on n'a pas fait de Aktara, la preuve, c'est que si on fait un kazaït à l'extérieur, on n'est pas chayav. Donc comment Rabbi Elazar pourrait lui-même dire ici, comment il pourrait être d'accord avec ce que dit Rav, qu'à l'intérieur, si on a fait cette quantité-là, on est quand même pas tout. Amar Rabba Rabba nous dit Be'aktara de Echal, des Kula Alma, l'obligé. L'Agma nous dit il faut faire une distinction ici entre l'Aktara de Echal et l'Aktara d'Ifnim. Il y a l'Aktara qu'on fait tous les jours dans le Echal, donc dans le Mizbeach HaZahav, et il y a l'Aktara de Yom Kippourim qu'on fait l'Ifnaï et l'Ifnim, qu'on fait dans le Kodesh HaKodashim. Alors on propose Rabba, l'Aktara de Echal et Kula Alma, l'obligé, il n'y a pas de discussion pour l'Aktara de tous les jours de l'année, que le shiur de Kazaït, ça fonctionne. Qui pliguait la discussion entre Rabbi Elazar et Chachamim? B'aktara d'Ifnim dans l'Aktara de Yom Kippourim. Demain, ça va Meloch Hofnav Davka, ou Marsava Meloch Hofnav Lav Davka. Est-ce que, quand la Torah a dit qu'il prendra Meloch Hofnav, une poignée pleine, est-ce que c'est une quantité obligatoire ou pas? Et donc, ce que nous dit ici Rabba, c'est que les paroles de Rav sont valables même pour Rabbi Elazar, parce qu'on parle là-bas de Aktara, de Echal, Aktara quotidienne dans le Echal. Cette Aktara quotidienne, Rabbi Elazar, Chachamim ne discutent pas, et donc ce que dit Rav, on n'a pas besoin de transposer ce qui est marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est autre chose. La Mishnah, c'est le Yom Kippourim. Est-ce qu'il faut la quantité, pas la quantité? C'est la discussion qu'il y aurait en fonction de la lecture de Meloch Hofnav. Alors Abaye s'oppose à ce que dit Rabba. Amarle Abaye, Veha, Kika Aktiva Hoka B'Aktara Difnim, Irtiv. Lui, il dit, mais non, c'est pas possible, parce que c'est marqué Houka, au sujet de l'Aktara des films, l'Aktara de Yom Kippourim. Et Houka, en général, ça veut dire que tout ce qui est marqué, c'est les Khatrila et c'est Bediavad, c'est obligatoire. L'expression Houka, qui est marquée pour Kippour, nous oblige à dire que ce qui est marqué est obligatoire. Et donc, on ne pourrait pas discuter sur la quantité de Yom Kippourim. Et donc, Abaye propose l'inverse. Il y a Marabaye Bak, Tarabifnim, Kula Alma, l'obligé,
qui pliguait Baktara des Chutz. Au contraire, c'est la Ktara de Yom Kippourim où il n'y a pas de discussion. Et sur ça, la limite, Rav pourrait dire quelque chose qui est valable pour Rami et pour Rabbi Lazar. Qui pliguait, quand il y a une discussion, Baktara des Chutz. Au contraire, dans la Ktara, qui est justement à l'extérieur. Et à ce moment-là, Mar Sava Yalfinan Panim Mechutz, ou Mar Sava Lo Yalfinan. Un pense que on apprend l'Aktara de Panim Mechutz, et d'autres diront justement que non. Et on verra demain justement l'objection que Rava a par rapport à cette proposition d'Abaye.